Donc pour commencer ces achats, j'ai pris une rame de papier, donc de format A4 classique. Donc on a 250 feuilles de papier aux coloris différents. Donc on a, je vais l'ouvrir, un petit peu de rose, du jaune, du orange, du vert et du bleu. Donc on a, si je dis pas de bêtises, 5 coloris différents. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça. Et donc, c'est du papier classique, hein, rien de spécial, mais je l'ai pris pour faire des petits découpages. En tout cas, ça pourra toujours me servir. Et donc, cette rame de papier, je n'ai plus le prix exact, mais je l'ai payé aux alentours d'1,50 €, 1,90 €, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis repris 1 kg de papier imprimé. Donc, on va avoir plusieurs imprimés différentes et que des petits pois, des zigzags, des cœurs. Tout dépend de ce que vous prenez car il y a plusieurs motifs différents dans cette collection. Donc, moi, j'ai repris celle-ci. Donc, c'est un papier qui est très glacé. Il est assez épais, il est plutôt pas mal et donc c'est ce papier que j'ai utilisé, je ne sais pas si vous l'avez vu dans ma vidéo customisation de boîte Pringles et franchement il est vraiment top et il ne coûte absolument rien. Donc là comme je vous l'ai dit c'est c'est un autre paquet avec d'autres motifs que j'ai pris. Franchement je suis pas fan mais ça peut toujours servir. Je vous présenterai à l'occasion si j'ai l'occasion d'en racheter les autres motifs de l'autre collection et donc pour ce paquet pareil j'ai payé ça moins de 2 €. Ensuite j'ai pris un bloc de dessin imprimé, donc là c'est pareil, c'est pas la première fois que j'en achète, là j'en ai trouvé 2 nouveaux, donc celui-ci c'est le Wonderful, je ne sais plus quoi, mais vous avez dû le voir juste avant, et donc dessus on va avoir tout ce qui est assez estival, assez gourmand, donc comme des petits macarons, des glaces comme vous pouvez les voir. Et on va avoir également des petits motifs comme cela. Là, les petites fleurs juste en haut, elles sont juste trop belles. Je pense faire quelque chose avec très rapidement. On a des petits papillons, encore une fois, des petites glaces et des petits donuts. Ici, c'est un peu baroque. Là, qu'est-ce qu'on a? Des petits nœuds et donc plein de motifs différents. Là, pareil, ce papier est top. Je ne connais pas les dimensions exactes. Mais il est à 1,99 € seulement, donc autant vous dire que franchement ça vaut le coup. Il y en a donc plusieurs dans cette collection. J'ai pris également le Party Time. Donc celui-ci c'est c'est des motifs un petit peu plus colorés. Donc là vous voyez on a des palmiers, des petites boissons, un imprimé ici animal. Ici on va avoir des petits confettis donc ils peuvent servir pour faire un motif donuts ou quelque chose comme ça. Là, on a des étoiles, du Vichy, des petits cœurs, des petits pois. Et celui-là, franchement, je l'aime vraiment bien. Il est également à 1,99 €. J'en ai d'autres que j'avais achetés auparavant. Et franchement, quand j'en vois des nouveaux, j'hésite pas à les prendre parce que pour 1,99 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris une petite toile comme ceci, donc ronde, rien d'extraordinaire, que j'ai dû payer, pareil, 1,50 €, voire 2 € au maximum. Donc rien d'extra comme je vous l'ai dit, elle va me servir à faire une pendule, mais là-bas aussi vous pouvez trouver vraiment plusieurs formes différentes et plusieurs tailles pour presque rien. On continue ensuite avec ces petites feuilles de tissu autocollantes, donc qui sont vraiment top. Il y en a 8 différentes dans le paquet, donc avec un imprimé flamant rose, des petites rayures comme ceci et un imprimé animal, excusez-moi. Donc elles ne sont pas très grandes, mais pour recouvrir des petites pièces, c'est très bien. Moi je les utilise notamment pour recouvrir tout ce qui est boîte de lait, plutôt pour le recyclage des petites pièces. C'est très sympa et j'ai dû payer ça pareil 1,50 € à peu près. Ensuite on continue avec des petits pochoirs, donc comme ceci, que j'ai trouvé donc en lot. Ils étaient tous dans le même lot. Après on peut pas dire que tous les motifs soient vraiment top, il y en a à prendre, il y en a à laisser, c'est en fonction des goûts de chacun. Donc ça se présente comme ceci. On a notre petit morceau de carton, il suffit juste de retirer la forme pour pouvoir s'en servir de pochoir tout simplement. Donc là pareil, je ne sais pas combien il y a dedans de pochoirs, je pense qu'il y en a au moins une trentaine. Donc on utilise le pochoir et on peut également garder les petites découpes comme ceci pour s'en servir de patron et dessiner des formes si jamais elles nous intéressent. Comme je vous le disais, j'ai dû payer ça, allez, 1 €, 1,50 € en moyenne, donc autrement dit, pas grand chose encore une fois. Donc ensuite je me suis repris un petit calepin donc comme celui-ci.
Ils sont vraiment pas mal, ils en ont plein avec des motifs différents, tous aussi sympas avec du or, du rose. Après, bon, rien d'extraordinaire, hein, c'est un petit calepin, il a des petites bandes, les feuilles sont détachables et vous avez ça pour 50 ou 60 centimes maximum si je me souviens bien. On continue ensuite avec des petits stickers tout simples, donc je les ai pris, je ne sais pas encore pourquoi je vais les utiliser, mais la couleur était plutôt sympa, le noir comme ça avec du marron, ça passe un petit peu partout, donc je me suis dit que pour le prix, 30 centimes à peu près je crois, ça valait pas le coup de les laisser dans le magasin, donc non, il n'y a rien derrière, ils sont tout simples comme ceci et ça peut toujours servir, tout simplement. Ensuite, j'ai pris des petites attaches parisiennes, donc comme celle-ci. Elles sont plutôt pas mal, on va dire que bon, je ne connais pas la qualité puisque je ne les ai jamais testées. Donc ils ont plusieurs coloris différents. Là, j'ai pris du blanc, du gris, du taupe, du noir. Là, on va avoir du rose, du rouge, du orange et du jaune. C'est très bien pour la saison. Au niveau des tailles, on va en avoir des plus grandes et des plus petites. Et si je vous dis pas de bêtises, je regarde le ticket, elles étaient à 79 centimes le paquet. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver une fois de plus et je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais il y a d'autres coloris si jamais vous êtes intéressés. Ensuite j'ai repris des petits flacons de peinture 3D comme ceci. Donc là j'avais déjà ouvert mais elles sont très très bien. Moi je les utilise pas du tout pour le 3D, d'ailleurs je sais même pas comment ça fonctionne la peinture 3D, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Je l'utilise pour faire des mélanges tout simplement, je coupe avec de la peinture blanche et ça me donne des jolis coloris pastels. Donc comme vous voyez sur l'image, à chaque fois j'en prends. C'est un lot de 3 qui est au prix de 99 centimes. Et j'en prends à chaque fois qu'il y a de nouveaux coloris. Donc il y en a également des coloris plus foncés, mais je prends uniquement les pastels. Et comme vous pouvez le voir, la gamme est quand même assez complète. Il y a plein de couleurs et là encore, c'est pas cher du tout. J'ai pris ensuite des petites ardoises. Donc pourquoi faire, j'en sais rien du tout. Mais j'ai trouvé l'ananas et le flamant rose assez sympa et encore une fois c'est mon défaut, je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Donc comme on peut le voir, je crois que c'est pour voilà, les crochets et puis décorer légèrement, c'est assez sympa et assez estival. Et ça encore, ça a dû me coûter 1 euro ou moins d'1 euro. Voilà. J'ai repris du tissu adhésif donc sous cette forme que j'utilise également pour tout ce qui est recyclage de boîtes de lait ou de petites pièces afin de les recouvrir. Il est vraiment top, il adhère bien. J'ai déjà fait un porte-monnaie que vous avez déjà pu voir dans une vidéo, il me semble que c'était pour la fête des mères. Et ça n'a absolument pas bougé. Donc j'avais déjà testé le noir avec les petits triangles. Et là j'ai pris également le rose avec des petites bandes. Et donc ça c'est pareil, ça doit coûter 50 ou 60 centimes, quelque chose comme ça. J'ai pris ensuite du scotch transparent mais coloré qui est vendu par lot de 6. Donc on a du rose, du jaune, du bleu, du vert, du violet et du orange. Et j'ai payé ça je crois 69 centimes seulement. J'ai pris ensuite des paillettes donc qui se présentent comme ceci dans un petit carrousel. On va avoir du gold, du rose, de l'argenté, du blanc, du rouge. On peut saupoudrer ou bien verser en grosse quantité si l'on souhaite. J'en ai pas particulièrement besoin pour le moment, mais au prix que c'était, 2,50 je crois, je me suis dit que ça pourrait peut-être servir. Ensuite, j'ai pris cette laine donc, qui est un petit peu la texture de la barbe à papa. Donc si je n'avais pas été sur Pinterest quelques jours avant, je n'aurais pas su à quoi ça sert. Donc c'est une espèce de laine avec laquelle je crois on peut faire le plus souvent des petits animaux. Je vais faire plus de recherches et voir si je peux vous proposer quelque chose. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces images sur Pinterest, je me suis dit mince, je pense pas qu'on puisse trouver ça partout. Et chez Action ils en avaient pour, je regarde le prix, 59 centimes. Le paquet de 5 couleurs différentes, donc bon, on va voir ce qu'on peut faire avec et si je trouve quelque chose de sympa, je vous propose ça en tuto. J'ai pris ensuite un petit lot de perles comme celle-ci, donc les coloris je les trouve plutôt sympas, mais je ne sais pas du coup à quoi elles vont m'en servir parce que je comptais faire des bijoux avec, mais je comptais les faire fondre avant en fait si vous voulez, pour utiliser la matière fondue, mais ça ne fond pas. J'ai laissé ça peut-être 20 minutes à 200 degrés et ça n'a absolument pas bougé. Donc on verra bien à quoi ça me sert. Une fois de plus, ça peut toujours servir et j'ai dû payer ça 1,50 € à peine.
J'ai repris de la pâte durcissante à l'air libre que je prends quasiment à chaque fois maintenant parce que j'utilise quand même assez souvent. Elle n'est pas chère et en fait j'en avais pris une fois, j'avais complètement raté ma création et je m'étais dit j'ai quand même payé ça assez cher, 3 €, je ne reprendrai pas puisque si c'est pour que ça parte à la poubelle c'est pas la peine. Et en fait non, elle n'est pas à 3 €, je crois qu'elle est à 1,29 €. Donc bon, j'ai retenté l'expérience et du coup ça me sert super souvent. Elle est un peu longue à sécher mais franchement pour le prix, c'est pas la peine de se priver ni d'aller mettre des fortunes ailleurs. Et donc pour finir, j'ai acheté cette merveille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis complètement red dingue des couleurs de ces pelotes de laine qui me font rappeler les pastèques. Elle est vraiment super, j'en suis tombée dingue, tout simplement. J'en ai pris que 2 pelotes parce que je la trouvais bon, un peu chère, on va dire que c'est abusé de dire que c'est cher, mais pour du Action, j'ai trouvé ça un peu chéro. J'ai payé 2 € la pelote. Je comptais faire un tapis avec, mais il m'aurait fallu une dizaine de pelotes et là ça m'aurait ruiné, le tapis me serait revenu trop cher, mais en tout cas elle est magnifique, elle est super douce. Par contre au niveau de la qualité, elle est restée dans le sac quelques jours et elle s'effiloche beaucoup, donc on verra ce que ça donne. Je compte faire des petits, soit des sets de table ou des petits dessous de verre avec, que je vous présenterai de toute façon dans un tuto très prochainement, parce que oui, je compte vous refaire un tuto spécial pastèque. Apparemment ça vous plaît beaucoup et j'ai encore plein d'idées. Donc voilà, on va finir.